Le silex. Le silex est une roche que l'on trouve souvent dans les couches de ce calcaire fin que l'on nomme la craie, sous forme de morceaux arrondis, bossus. On les appelle des rognons parce qu'ils ressemblent aux reins des animaux. On trouve aussi des bancs de silex et enfin, on ramasse souvent des galets de silex. L'examen direct. En comparant les morceaux que vous avez là, vous voyez que les couleurs sont variées. Il y a des silex noirs, gris, marron ou blancs. Ils se cassent selon des lignes courbes et leurs arêtes sont très tranchantes. Quand on les examine, même à la loupe, on ne voit rien qu'une pâte qui a un éclat gras, qui est un peu brillante. D'ailleurs, ils sont très lisses. Le doigt glisse dessus. La dureté. Le toucher donne déjà l'impression de dureté. Ce n'est pas la peine d'essayer de rayer avec l'angle. Prenons un clou, raclons la roche. On voit une trace, mais si l'on frotte cette trace avec le doigt mouillé, elle s'efface. La roche n'a pas été raillée. Au contraire, elle a usé le clou, qui a laissé une marque comme le crayon sur le papier. Enfin, si l'on glisse une arête de la roche sur une plaque de verre, en appuyant un peu, on voit une marque que l'on sent avec l'angle, que c'est une rainure en creux. Le silex est donc très dur. Action de l'eau et de l'acide. Ni l'eau ni l'acide n'ont d'action. Ils glissent sur la roche. Il n'y a aucune effervescence avec l'acide, à condition que le morceau de silex soit bien propre, qu'il n'y reste pas un peu de craie. Le silex est fait d'une pâte de silice entièrement. C'est une roche siliceuse. Formation. On a vu que la silice était soluble à la langue avec le temps. On a vu aussi que les grès ou les conglomérats siliceux se formaient par dépôt de cette silice dissoute entre les grains de sable. Il suffit d'imaginer que la silice se dépose en un point où le calcaire s'en va pour arriver à la formation d'un rognon de silex. L'eau qui s'infiltre à travers le calcaire, ici c'est la craie, va amener le calcaire à le remplacer par la silice. Cela se produit principalement dans la craie parce que, nous le verrons bientôt, il y a dans la craie des squelettes siliceux de ces animaux microscopiques appelés radiolaires, et ces petits squelettes sont plus facilement dissous par les eaux. Usage du silex. De nos jours, on ne se sert du silex que pour empierrer les routes et pour faire le béton, à cause de sa dureté. Mais autrefois, le silex était très utilisé. Les hommes de l'âge de pierre, dont on vous a parlé au début de votre cours d'histoire, se servaient du silex pour fabriquer leurs armes, massues, flèches, harpons et leurs outils, comme les couteaux, les racloirs et les poinçons. Et c'était le matériau le plus dur qu'ils puissent trouver, à arêtes très tranchantes et pouvant se travailler en détachant à petits coups des petits fragments. Plus tard, on s'aperçut d'une autre propriété du silex. Frapper un morceau de silex avec un morceau de fer ou un autre morceau de silex, vous verrez des étincelles et vous sentirez comme une odeur de poudre. Ces étincelles peuvent servir à allumer du feu, d'où le nom que l'on donne au silex, pierre à feu ou pierre à briquet. On l'utilisa longtemps pour allumer le feu avant l'invention des allumettes. Les premiers fusils utilisaient aussi l'étincelle d'un silex frappé pour enflammer la poudre. On lui donna aussi le nom de pierre à fusil. Les roches voisines au silex. Tout d'abord, on a la quartzite, qui a un aspect qui rappelle beaucoup celui du silex. La pâte est grisâtre, lisse, très dure. À la loupe, on distingue quelquefois des grains, mais ce n'est qu'au microscope qu'on l'on peut voir qu'il s'agit de grains de quartz entièrement collés entre eux. Sans qu'on l'on voie de ciment, ce sont d'anciens grès qui ont subi des transformations et ont formé un bloc compact de silice. On a aussi la meulière, qui est de couleur claire, blanc, jaunâtre, quelquefois un peu rougeâtre, très dur, rayant le verre, mais pas partout. Il y a comme un filet
formées de mailles de silice et dans les mailles se trouve du calcaire, bien plus tendre, et qui fait effervescence avec l'acide. Quelquefois, les eaux ont enlevé le calcaire, il reste alors des vides, et la roche semble avoir été creusée de trous. On la nomme meulière caverneuse. Le nom de meulière vient de ce que cette roche est utilisée à faire des meules pour écraser, moudre le grain. C'est aussi une bonne pierre de construction. Toutes les roches que nous avons vues ont un caractère commun, c'est d'être formées soit entièrement, soit en grande partie de silice. On les range donc dans le groupe des roches siliceuses. Toutes ont été déposées autrefois ou sont déposées aujourd'hui par les eaux. Et comme un tel dépôt se nomme un sédiment, on dit que ce sont des roches sédimentaires. Mais les unes, telles le sable, sont un dépôt de débris, de détritus, d'où le nom de roches détritiques. D'autres, telles le silex, sont un dépôt de substances dissoutes dans les eaux et non plus seulement transportées. On dit alors que ce sont des roches sédimentaires d'origine chimique.